Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la présentation de nos arbres en exposition. Je suis accompagné de Alex. Salut Alex. Salut Fabrice. Tu viens d'où? Je viens du Québec. Ah, le Québec avec ce petit accent très sympa. Alex, il a fait un petit tour en France, il est venu pendant 20 jours, il a fait un parcours, il est allé voir Paris, il est allé voir Saulieu, il est venu sur Bordeaux et il repartira bientôt sur Paris demain ou ce soir même, c'est ce soir. Ouais. Donc, il va m'accompagner dans cette vidéo et en même temps, on va discuter avec lui un petit peu de tout ce qu'il a pu voir en France et qu'il a apprécié. Allez, c'est parti, jingle! Tu es issu du milieu du skate professionnel en fait, au départ. Ouais, semi-professionnel amateur. Semi-professionnel, ouais. Pour le Québec, c'est une carrière que j'avais dans le passé. J'en ai fait 25 ans. Là. Ah oui, quand même pas mal. Ouais. Quand même pas mal. Et t'as arrêté, quoi. J'ai encore l'âme un peu, là, mais j'ai comme plus le temps vraiment là, avec les bonsaïs. Ma petite business de table aussi là, pour les bonsaïs. Ouais, parce qu'Alex, il est en train de monter sa boîte, plus ou moins, professionnelle, d'ébénisterie où il fait des tablettes de présentation pour les bonsaïs. Exact. Et le monde, il apprécie ce que je fais là. À date, j'ai une couple de commandes, là, puis les gens sont satisfaits du rendu que je leur donne. Ah bah moi, j'ai vu deux, trois de tes réalisations. Déjà, tu m'as envoyé des photos. Ouais. C'est vraiment chouette. Ouais, au début, les premières que je faisais, j'étais comme excité quand je voyais le résultat. Fait que j'aimais bien ça, envoyer des photos de mes tables pour démontrer. Là. Alex, toi, tu fais partie d'un club au Québec? Ouais, ben mon club principal, le groupe Bonsaï Québec, que je salue. D'accord, on les salue tous. Yes. Comme moi, j'arbore le Bonsaï Club Girondin, bah, Alex, il a également l'effigie de son club. Ouais, de Québec. Ok. Et donc, vous êtes combien à peu près dans votre club? Ça tourne aux alentours de 75-80. Ah ouais, vous êtes quand même assez nombreux. Ouais. Mais alors, c'est un seul club dans le Québec ou c'est que pour la ville de Québec? Que pour la ville de Québec. Que pour la ville de Québec, d'accord. Sinon, on a la société de bonsaï Penjing du Québec, qui est à la Naudière, de bonsaï Gros-Bec, qui est le siège social. Oui, ok. Puis sinon, il y a aussi la Société de Montréal. La Société de Montréal aussi, qui fait des expositions de temps en temps. Oui, aussi à chaque année. Ouais. Ça se donne au Jardin botanique de Montréal. Ok. Puis ça, c'est le plus gros, c'est la plus grosse société où ils ont le plus de membres. D'accord, donc le Québec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grand comme combien de fois la France à peu près? C'est 4 fois la France. 4 fois la France. Mais et par contre, en population? En population, nous on parle aux alentours de 8 millions. 8 millions de personnes. Comparativement, 66 millions la France. Ouais, ici 66, entre 66 au dernier référencement jusqu'à je dirais 70 maintenant. Ouais, ok. Ouais, fait que c'est une bonne marge de population là, de différence. Bien différent, ouais. Fait que c'est pour ça que nous, nos clubs sont un petit peu plus... on se connaît tous, c'est une grande famille, le bonsaï au Québec. T'es venu combien de temps sur la France? 20 jours. On a visité Paris, on a visité la Normandie, mais la raison première, c'est l'exposition de Saulieu. Ah ok, t'es venu à Saulieu. Ouais. Je suis rendu pas mal passionné du bonsaï depuis presque 2 ans. Puis là, les dates de Saulieu, elles donnaient bien avec les dates que j'ai pu prendre mes vacances. D'accord. Ça fait que j'ai décidé de venir en France de voir l'exposition de Saulieu. Un super événement, t'as trouvé ça bien? Ah, super. Nous autres, des expositions de cette ampleur, on n'a pas vraiment ça au Québec. Quand tu arrives là, c'est assez gigantesque, de notre point de vue à moi. Là. Ouais, c'est grandiose. On a resté pour les 2 jours, toute l'exposition des 2 jours. C'est à peine si j'aurais eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir tout là, en 2 jours. Des fois, il y a tellement de stands de commerçants. Tu n'as pas le temps de tout analyser, de regarder tout. Là. Faut que tu fasses le tour assez vite des fois. Les arbres exposés, il y en a à peu près de quoi, une centaine? Ouais, à peu près. Ouais. Bon, tu prends le temps de regarder, là, puis avec le nombre de personnes qu'il y a aussi, des fois, c'est pas tout le temps évident. Fait que tu fais le tour vite, mais ça prend 2 jours à regarder ça. D'accord, donc les images que vous voyez actuellement, c'est les images qu'a tourné Alex à Saulieu. Un petit coucou à Fred Chenal et pour son événement. Chaque année, c'est un rendez-vous international. Il y a plein de professionnels de toute l'Europe qui viennent pour cette exposition.
Merci beaucoup pour les images que tu as tournées, Alex. Ouais, ça fait plaisir. J'avais pris rendez-vous avec Alex pour faire la préparation des arbres que l'on va mettre en exposition dans notre club, parce qu'on va faire une exposition ce week-end, exposition du Bonsaï Club Girondin. Et donc Alex va me filer un petit coup de main, puis en même temps on va discuter. Bon Alex, tu viens avec moi, on va préparer les arbres? Yes. Allez, viens. Yeah. Donc Alex, il va s'occuper de tailler un petit peu l'arbre qui a bien poussé. On garde la canopée comme elle est. Simplement, on va enlever tout ce qui dépasse. Voilà, c'est plus simple. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper du sol. Je vais enlever eh bien, l'engrais qui peut encore rester sur le pot, les petites plantes. On viendra nettoyer le pot correctement par la suite. T'as déjà fait ça, Alex, toi? Oui. Ouais. Couple de fois. La préparation, c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce qu'on sait que eh ben, l'arbre, il va aller en exposition. Donc c'est le moment de soigner vraiment les présentations, de soigner les petits détails si on veut qu'ils soient bien vus. Par exemple là, le côté de l'écorce craquelée avec des petites aspérités. Si on veut nettoyer une partie, par exemple ici où il y a un peu trop de mousse, voilà, il faut y aller délicatement pour bien sûr protéger l'écorce, le reste de l'écorce qui ne doit pas être touché. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser des petites brosses à dents, mais on peut utiliser d'autres types de brosses, on peut en trouver facilement des petites brosses. Les brosses à dents, l'avantage c'est que c'est pas agressif, c'est un poil assez doux, et du coup ça permet de faire assez rapidement le travail. Donc la priorité bien sûr, nettoyer le pot, et puis ensuite on viendra positionner de la mousse qu'on a récupérée à différents endroits. Sur des plaques de ciment, généralement la mousse elle pousse assez facilement, surtout en automne. Avec la presselle aussi, on peut venir chercher des morceaux qui gênent et qu'on ne pourrait pas venir chercher avec la brosse. La presselle, ça permet d'être très précis. Voilà, par exemple ici, j'enlève un peu de mousse qui a poussé un peu trop à des endroits où on ne peut pas venir avec la brosse. On ne va pas être assez efficace, on va dire. Ça c'est un arbre que je présente assez régulièrement maintenant en exposition. Il y a toujours des petits travaux à faire dessus, mais c'est plus un arbre qui a sa finition correcte. Donc je peux me permettre, c'est un arbre passe-partout maintenant dans les expos, je dirais.
Ouais, cet arbre-là, tu as fait ta vidéo avec celle-là. Alors ça, c'est... Pour cet arbre-là, j'avais fait une taille de précision. On peut retrouver cette vidéo dans l'angle de la vidéo ici. Là, ce qu'est en train de faire Alex, c'est une taille de précision. On est en train de vraiment nettoyer l'arbre, enlever vraiment tout ce qui dépasse, rester dans la silhouette de l'arbre pour avoir l'état de finition, on va dire. Sur un arbre comme ça, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment être précis. Tu vois ici, il faut vraiment venir être beaucoup plus précis que ça pour enlever, pour respecter la canopée vraiment au millimètre, tu vois. Parce que dans une exposition, ce qu'on veut, c'est que ce soit très précis. On veut vraiment des petits nuages sympas et tout. Du coup, eh bien, on revient un petit peu en arrière. Tu vois, ici, là. Tu es obligé de revenir bien en arrière. Voilà, pareil ici. Faut vraiment pas que le feuillage dépasse de la canopée. Ici. Alors tu te mets comme ça au ras de l'arbre et tu vois les nuages. Et tu te dis tiens là ça dépasse, tac. Tu vois. Ici ça dépasse. Voilà. Alors ce qu'on aime bien aussi, c'est nettoyer en dessous. Donc avec ce genre de ciseaux qui sont pointus et très précis, tu viens par dessous et tu viens enlever les petites feuilles qui poussent vers le bas, tu sais, qui ont tendance à pendouiller un petit peu, qui font pas un joli effet. En plus, c'est un arbre qui est en train de changer de couleur, comme on peut le voir. C'est un arbre, parce que c'est un orme japonais en fait. C'est un arbre qui va perdre ses feuilles vraiment en automne, cet orme-là. Voilà, là on est pas mal au niveau du feuillage. Je crois que c'est bien. Il commence à te popper, là? Ouais, il commence à être sympa. Voilà. Je suis en train de nettoyer le pot, parce qu'il y a eu pas mal de projections, bien sûr, d'eau et puis aussi des petits morceaux de sable, des grains de substrat qui sont restés collés sur le pot. Donc un premier nettoyage comme ça succinct. Et puis ensuite on va venir carrément huiler le pot. Alors ça sera une deuxième phase. D'abord on va y mettre de la mousse, ça va faire vraiment sympa. On va rebalayer ensuite la mousse et pour finir vraiment l'état de finition ça sera huiler le pot. Alors moi j'ai l'habitude de huiler le pot avec de l'huile d'olive tout simplement. Ouais. Mais on peut prendre aussi de l'huile de lin, on peut prendre des huiles, voilà, il faut prendre des huiles végétales on va dire, il ne faut pas prendre des huiles agressives ou chimiques. Donc c'est la face avant bien entendu on est toujours en train de peaufiner encore plus la face avant que les autres faces. On essaie que ce soit le plus joli possible, le plus naturel. Il faut vraiment essayer que ça se voit pas quoi, hein, le fait de positionner la mousse. Alors pourquoi on positionne de la mousse? Parce qu'en fait on recouvre le substrat qui est généralement quand même pas très présentable et puis ça permet aussi de souligner l'arbre avec ce vert, le vert de la mousse. Ça a une couleur comme ça qui rehausse un petit peu les troncs, etc. Donc du coup on a pris l'habitude de mettre de la mousse en présentation. C'est une sorte de finition. C'est pour faire un effet un peu naturel. Ah ouais, un petit effet naturel de sous-bois. On évite de cultiver l'arbre avec de la mousse parce que y a quand même pas mal de parasites qui poussent dans les mousses. Donc, Quand j'étais dans mon quartier, pas loin de où j'habite, je cueillais de la mousse dans les craques de trottoir. Dans les trottoirs? Ouais. Il y a un monsieur qui m'a posé la question qu'est-ce que je faisais là. Ouais. J'ai expliqué que j'ai ramassé de la mousse justement pour les arbres. Il t'a pas cru? Il t'a cru? Oui, il m'a cru, mais c'est ça. C'était la première fois qu'il entendait quelqu'un qui voyait quelqu'un ramasser de la mousse dans les craques des chaînes de trottoir. Hein. Moi, je récupère des petits lichens comme ça sur des arbres. Donc là, on va choisir la face avant de l'arbre, bien entendu, qui est ici, et on va venir positionner un petit lichen, voilà, quelque chose de très léger, et un autre d'une autre espèce qu'on va positionner un petit peu différemment. Alors, je vais essayer de le mettre. Voilà. Il faut que ça fasse, tu sais, le côté naturel qui revienne. Ça fait le petit détail si tu veux. Tu vois. Ouais, c'est bon ça. Celui-là, il est un petit peu cassé au milieu. Voilà. Et là, ça fait, voilà, tu vois, on a l'impression qu'il est là depuis tout le temps. Et pourtant, il est juste déposé. Voilà. Dans le creux. Et puis là, un petit lichen sur le bord.
Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va mettre de l'huile d'olive sur le pot. Ça c'est toute une huile d'olive qu'on jette à l'épicerie. Puis... Ouais, voilà. Mais tu prends une huile d'olive simple, hein, mais l'avantage c'est que ça va faire ressortir toute la matière du pot en détail. On va voir vraiment... Bon, déjà ça va cacher s'il y a un petit peu de calcaire aussi. Donc ça va cacher aussi ce genre de choses. Et puis surtout, tous les petits détails de la poterie, des choses qui sont vraiment sympas. Ça va faire briller un peu la poterie. Voilà. Et tu vois là, notre arbre, il est prêt pour aller en exposition. Super ça. Allez, on va passer un suivant. Cet arbre, c'est l'arbre Isolobum, c'est un érable. C'est un érable qui appartenait à Michel Sacal et que j'ai depuis une dizaine d'années dans ma collection. C'est un arbre assez particulier parce qu'il est assez fragile, il a tendance à geler, il a tendance aussi à produire des feuilles pendant l'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de janvier-février, il va commencer à produire de la feuille, alors que tous les autres feuillus sont endormis encore. Et c'est un arbre qui est assez précoce, donc il est sujet à pas mal notamment de maladies ou de chlorose. Donc ici, j'ai par exemple un peu de chlorose sur cet arbre-là. C'est assez compliqué à le cultiver. Je pense que c'est un des arbres que j'ai dans ma collection qui est le plus fragile, on va dire. Okay. Ouais. Il se comporte un petit peu comme un arbre tropical, donc il est souvent dans la serre. Je le mets pour passer l'hiver dans ma serre froide. Alors ce que toi t'appellerais une serre carrément chaude. Et donc voilà, je le protège assez régulièrement, mais je pense que c'est un arbre que tu ne vas pas croiser au Québec. C'est pas un arbre que tu pourras cultiver là-bas. C'est la première fois que je vois cette espèce d'érable-là. Chez nous, on n'a pas ça. Alors c'est un trilobé, comme tu peux voir, c'est-à-dire que c'est comme un burger. Il a une feuille avec 3 lobes. Et alors elles sont un peu grossières, tu vois, c'est une feuille qui est presque pas finie. Elle est un peu bizarre comme feuille des fois, tu vois. Elle a vraiment les 3 lobes là, on voit bien. Ouais. Assez grossière, donc j'ai tendance quand même, puisqu'il fait de la grosse feuille, à enlever des feuilles. C'est-à-dire je fais des effeuillages partiels pour éventuellement le faire rebourgeonner en arrière. Et alors en plus, il a tendance à tiger. Et quand il tige, si tu coupes pas la tige, eh ben, il va abandonner certaines branches au profit de cette tige. Okay. Donc tu es obligé de toujours le restreindre, de le tailler assez fortement même. Tu vas t'occuper du sol, nettoyage complet des plantes et puis des choses qui sont assez sales là sur le substrat parce que je ne l'ai pas fait depuis assez longtemps. Comme ça, tu mettras comme ça en avant le nébari qui est maintenant de plus en plus sympa, tu vois, en étoile. Et là c'est vrai qu'il y a encore un petit creux. Moi je vais m'occuper du feuillage, je vais enlever les grosses feuilles, je vais enlever aussi les parties des feuilles qui sont vraiment abîmées. Là on va lui faire un premier passage nettoyage, on va dire avec le chiffon, sans mettre de l'huile, juste comme ça, pour voir s'il y a des taches sur le pot. Ça peut arriver les taches, donc on va y mettre maintenant un petit peu de mousse tout autour, et puis ce sera le moment de mettre aussi un petit peu d'huile d'olive sur le pot. Comment tu trouves ce travail, Alex? Oh, c'est bien plaisant. C'est plaisant? Oh, surtout en compagnie de Monsieur Nedjikan Canal. Tu regardes la chaîne depuis longtemps? Depuis presque mes débuts. Ça doit faire 1 an et demi, là. 1 an et demi? Ouais. Ah ouais, ça va. Ah, ouais, c'est en regardant tes vidéos là que j'ai commencé à apprendre les techniques de base, là, surtout. Ouais. Les rempotages. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai développé la chaîne pour ça, pour montrer que c'était pas si compliqué que ça de faire du bonsaï, mais qu'il fallait avoir quand même un peu de méthode. Et puis ensuite... connaître l'espèce que tu as entre les mains aussi. Voilà, aussi, ouais, exact. Ça c'est important. Ils ne savent pas, hein, puis ils gardent des arbres, des conifères en dedans. Ouais, par exemple. À l'année, ça, puis ils posent des questions pourquoi il est mort. C'est la chose la plus fréquente que je vois. Ben ouais, un conifère ça vit pas à l'intérieur. De toute façon, un arbre en général ne vit pas à l'intérieur. Donc ouais, c'est ça. Déjà, il y a un souci de compréhension là. Et oui. Souvent, il y en a, les gens ils pensent qu'un bonsaï c'est une espèce d'arbre. Ouais. Mais souvent, fait, c'est ça. Il n'existe pas de graines de bonsaï. Non, c'est ça. Et donc la chaîne t'a beaucoup aidé. Ça t'a permis de dégrossir un peu. Ouais. Oh ouais, ça m'a donné la passion encore plus. La mousse, on peut la nettoyer, on peut la balayer. En fait, c'est une matière première et on peut s'amuser à la travailler un petit peu, compacter aussi, pour la faire rentrer dans un trou. On va rajouter la petite touche finale
Ouais, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc en même temps, on va renettoyer le pot. L'exposition, c'est samedi-dimanche. On installe le vendredi généralement. Et puis on s'éclate avec le club pendant 2 jours. On fait du bonsaï. L'entrée de l'exposition, c'est gratuit. Généralement, avant, on faisait l'exposition au mois d'avril. Et puis on s'est rendu compte que les gens dans le sud-ouest, ils vont souvent à la plage. Et donc maintenant, on l'a fait au mois d'octobre. Alors on attend que Saulieu passe, parce que nous on n'est pas du niveau de Saulieu, on attend un peu, et puis après on fait notre exposition. C'est généralement une des... Il n'y en a pas beaucoup en automne des expositions, il y a plus d'expositions au niveau de avril et de mai. L'exposition du groupe de Québec, c'est la même date que vous. Ouais. Ça en donne de même. Ah, c'est demain aussi? C'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, d'accord. C'est à tous les années, c'est dans ces mêmes dates-là environ. Ouais, parce que vous aussi, vous préférez les couleurs aussi. Ouais, c'est ça. Alors nous, on essaye qu'il y ait des couleurs, mais là, cette année, je crois que c'est un petit peu râpé. Tu vois, la présentation de cet arbre est correcte. On va pas lui mettre de lichen, celui-là. On va le laisser comme ça, vert. C'est très, très sympa. Ici, on est devant le figuier sur roche. C'est un arbre que tu as dû voir en vidéo, non? Ouais. Alors ça c'est pareil, c'est une essence que tu peux pas faire pousser, je pense, au Québec. Non, c'est la première fois que je vois ça. C'est un arbre aussi qui appartenait à Michel Sacal, c'est lui qui l'avait monté sur la roche. Et par la suite je l'ai fait densifier, je l'avais ligaturé plusieurs fois, puis maintenant je le travaille uniquement qu'à la taille. Là je l'ai laissé pousser cette année, il a fait un très bel été, avec des feuilles très petites, ramifiées et tout. Mais il ne fait pas de très beau automne parce que c'est un arbre qui a tendance à faire cramer ses feuilles très rapidement avec les derniers soleils du mois d'août. Et donc ses feuilles sont légèrement tachées, tu vois, il y a un peu de rouille et tout dessus. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va nettoyer l'ensemble de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les plantes, comme par exemple des trèfles et tout ça. On va enlever tout ce qui est mort à l'intérieur, les petites choses, les petites impuretés qui ont pu se déposer ou quoi. On va aussi tailler l'arbre un petit peu, c'est-à-dire que toutes ces tiges là, on va les sortir, on va les enlever et on va aussi enlever les feuilles comme ça qui sont cramées. Tu vois, elles vont ou bien tomber facilement en tirant tout doucement, en laissant le bourgeon il est bien vert, ou bien carrément avec la paire de ciseaux à couper un petit peu les feuilles. On va laisser par contre la mousse qui s'est développée naturellement, parce que ça permet justement d'avoir une belle présentation. Alors c'est toujours agréable de travailler sur un arbre comme ça parce que c'est un arbre qui est vieux, c'est un arbre qui a fait un petit peu le tour de certaines expositions. Je l'avais exposé à Mistral, je l'ai exposé aussi à Saulieu d'ailleurs, il y a quelques années. Et puis je l'ai exposé à Monaco également. On va enlever ça là et on va voir plus toutes ces branches qui poussent, la ramification très fine. C'est vraiment ce qui est intéressant aujourd'hui sur cet arbre. Ouais. Alors il y a beaucoup de travail de nettoyage parce que il y a plein de petits déchets qui viennent se poser dans la ramification à l'intérieur, entre les branches et les racines aussi, tu vois. Ça en vient bien. Elle commence tout doucement. Il commence à redevenir sympa. C'est des arbres qui poussent plus du côté de la Méditerranée. On en trouve aussi par chez nous, hein, mais on n'en trouve pas énormément quand même. Alors tout le monde n'aime pas cette espèce parce que ça a tendance à produire des grosses feuilles. Mais ça c'est déjà une essence qui a été sélectionnée par Michel à l'époque parce que justement il faisait des petites feuilles. Ouais, c'est pas comme nos érables à sucre. Ah oui, voilà, les érables à sucre, la feuille elle est vraiment trop grande. Tu pourras pas faire un bonsaï de qualité avec. C'est un peu comme nos platanes. Par contre, tu vois, celui-là, au niveau du pot, je vais pas mettre de l'huile d'olive sur le pot. J'aime bien le laisser brut, comme ça. J'avais essayé une fois. Alors bon, en plus, il est plein d'aspérité. Ça donne pas vraiment quelque chose d'esthétique. Je préfère le laisser brut, comme ça. Ce qui est vraiment joli, c'est de voir la mousse qui se développe sur le pied de l'arbre. Ça souligne bien l'arbre.
tu aimes bien les détails. Ouais, je suis un gars qui est assez minutieux. Alors le nettoyage, en fait, tu finis jamais parce que tu es toujours en train de voir un petit détail, une petite chose. Et quand tu as nettoyé la première surface, eh bien, tu viens encore nettoyer autre chose. Ouais. Ce sont des arbres quand même qui sont un petit peu matures. Et puis ce sont des arbres que tu n'as peut-être pas l'habitude de travailler chez toi au Québec. Non, pas tout. C'est la première fois que je vois cette espèce d'arbre-là. Ouais. Puis aussi vieux aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble. Je sais que bientôt on va pouvoir voir Alex chez lui en train de protéger ses arbres en hiver. C'est une vidéo en fait qu'il a tournée l'an passé. Et on va se débrouiller pour faire quelque chose que vous allez pouvoir voir bientôt sur la chaîne. Très sympa de vous recevoir les Québécois, hein. Donc bonjour à tout le Québec. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo juste en bas. Vous avez tout un tas de liens utiles, notamment les liens affiliés dans lesquels vous allez pouvoir retrouver tout le matériel qu'on a utilisé pour faire cette vidéo. Vous allez également comme ça pouvoir filer un petit coup de main pour la chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur le groupe Info Bonsaï de Facebook avec les modérateurs et moi-même. On sera ravis de faire votre connaissance. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram et sur Twitter. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.